Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble tout le script de vente d'un closer. Mais pas n'importe quel closer, un closer qui vend des formations pour apprendre à closer. Alors, regarde bien cette vidéo, je pense qu'elle va être hyper intéressante. Pour ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude de suivre mes coachings, je parle souvent de 4 types de questions. Les questions de fait, les questions d'opinion, les questions de changement et les questions d'action. Pour que tu t'en souviennes bien, j'ai mis les questions juste ici. Garde bien ces 4 types de questions à l'esprit. Donc, compte rendu téléphonique d'un closer en closing. On va commencer par expliquer comment s'est déroulé l'entretien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce closer avait déjà des informations sur moi. Il savait que je voulais changer de métier depuis un an, qu'actuellement j'étais salarié, que je n'avais jamais été formé en closing et que je travaillais dans une compagnie d'assurance. Donc déjà, il a fait un petit icebreaker pour briser la glace, tout simplement. Puis, il est passé directement à sa pose de questions. Donc là, déjà, premier carton jaune sur l'icebreaker enchaîné directement avec le questionnement carton jaune. Carton jaune, pourquoi il n'y a pas d'OPA? Il ne s'est pas présenté. Il ne m'a pas présenté le plan de ce qu'il allait faire et il ne m'a pas demandé le but de mon objectif. OPA, objet, plan, action. Donc déjà, premier carton jaune sur ce closer-là, l'OPA, c'est indispensable. Il a enchaîné directement sur des questions. Depuis combien de temps es-tu en activité? Donc depuis combien de temps es-tu en activité? C'est une question, vous l'avez en haut, de fait. Comment ça se passe avec le Covid? Question de fait. Comment tu m'as connu? Question, une fois de plus, de fait. Pourquoi tu m'as contacté? Question de fait. Donc toutes ces questions-là vont lui servir tout simplement à savoir comment il a ciblé sa publicité, si ça a fonctionné, pas fonctionné, d'où je viens. Donc en technique de closing, rien de bien extraordinaire de ce côté-là. Puis vient une question plutôt intéressante. Comment t'est venue l'envie de closer? Donc cette question-là, il la pose vraiment dans le but de commencer à définir mon profil et à détecter une envie de changement. Donc, comment t'es venue l'envie de closer? C'est à la fois une question d'opinion et une question de changement. C'est une question hyper intéressante. Puis, quand il a bien compris pourquoi j'avais envie de changer, grosso modo, je veux gagner plus en travaillant moins, comme tout le monde, on va dire. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Le closer a fait une reformulation avec les contraintes. Il m'a apporté du confort et il a fait un petit mix contrainte-confort. Ensuite, il m'a posé une question. Pourquoi tu n'es pas passé à l'action plus rapidement? Voilà. Étant donné qu'il savait que ça faisait un an que j'hésitais à changer de boulot, il m'a posé la question pourquoi tu es pas passé à l'action plus rapidement. Donc ça, c'est une question de fait aussi. Il ne me demande pas mon opinion. Il ne me demande pas qu'est-ce que je voudrais changer à ma situation actuelle et il ne me demande pas qu'est-ce que je serais en mesure de mettre en place. C'est tout simplement une question de fait. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas changé? Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu as fait pendant un an? Donc, qu'est-ce que tu as fait? Il y a bien le mot fait, il y a bien le verbe faire. Donc, on est bien sur une question de fait. Puis, il a fait une reformulation à base de je te comprends, moi aussi j'étais comme toi. Donc je te comprends, moi aussi j'étais comme toi, c'est une technique hyper utilisée en copywriting, mais je vous prépare une super vidéo sur le sujet, alors abonne-toi bien à ma chaîne parce que cette vidéo va être géniale. Je vais faire une vidéo dans laquelle je vais comparer le closing avec le copywriting. Je vais te donner toutes les astuces, tous les secrets, abonne-toi à ma chaîne. Maintenant que j'ai fini l'instant promo et le petit teasing, je vais continuer à t'expliquer la vidéo. Donc, il a fait une reformulation. Je comprends. Moi aussi, j'ai été comme toi. Le but de ça, c'est de faire en sorte que le prospect se projette et se synchronise avec son closer. Maintenant, on a une question. Comment te sens-tu? Enfin, ça y est. Bravo le closer. Première question d'opinion. Comment je me sens dans ma situation actuelle?
Question hyper puissante les closers. Comment votre client se sent dans votre situation, dans la situation actuelle? Il n'y a que deux solutions. Ou la personne se sent bien et dans ce cas-là, elle ne changera pas. Ou la personne se sent mal et dans ce cas-là, tu vas l'aider à changer si la proposition que tu lui fais lui convient. Si tu es en mesure de l'aider, si ton produit est bon et si la personne a un problème, à ce moment-là, elle va pouvoir changer. Donc, question hyper importante, c'est pour ça que j'insiste dessus, question d'opinion, comment tu te sens? Puis, il a fait une question, es-tu prêt? Te sens-tu prêt à changer? Alors, es-tu prêt? Te sens-tu prêt à changer? C'est une question d'action. Ce n'est pas une question de changement. Une question de changement serait plutôt qu'est-ce que tu voudrais changer dans ta vie actuelle? Ça, c'est une question de changement. Es-tu prêt à changer? C'est une question d'action. C'est pour mesurer la capacité du prospect à rentrer en action. D'accord? Moi, personnellement, la question d'action, je la pose pas comme ça. Je la mets plutôt en corrélation avec mon offre. En mode, si moi je, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Si moi je te propose tel et tel et tel et tel et tel point, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Est-ce que tu serais prêt à changer? Toujours est-il que c'est une question d'action et c'est bien de poser des questions d'action, de ne pas poser que des questions de fait. Puis, depuis combien de temps en as-tu assez? Ça pourrait ressembler à une question d'opinion, mais ce n'est pas une question d'opinion. Il ne me demande pas mon opinion. Il me demande juste un simple fait. Depuis combien de temps j'en ai marre de ma situation actuelle? Enfin, il fait une reformulation, une fois de plus. Je comprends. Puis, il explique la différence entre les gens qui passent à l'action et les gens qui rêvent de passer à l'action. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'ai trouvé ça franchement plutôt pas mal, le closer. Si tu vois cette vidéo, ben, franchement, cette partie-là était pas mal. Parce qu'en fait, tu me fais comprendre que dans la vie, il y a deux types de personnes. Celles qui passent à l'action et celles qui ne passent pas à l'action. Ceux qui, inconsciemment au fond de moi, donc moi le prospect, fait que je vais me dire, moi, je ne veux pas être dans les tocards qui ne pensent pas à l'action. Moi, je veux passer à l'action. Donc ça, c'est génial. Si tu regardes cette vidéo, je vais t'expliquer l'astuce dite de la carte postale. C'est exactement pareil que ça, mais légèrement différent. Donc l'astuce de la carte postale, c'est de dire aux gens, voilà, vous savez, dans la vie, il y a deux types de personnes. Les personnes qui envoient les cartes postales parce qu'elles sont en vacances, et les personnes qui restent chez eux dans leur train-train, dans leur quotidien et qui reçoivent les cartes postales. Maintenant, toi, tu préfères être le mec qui envoie la carte postale ou le mec qui reçoit la carte postale? Réfléchis sur ça. Donc ça, c'est un hyper tips pour pousser les gens à l'action. Veux-tu être le mec qui reçoit les cartes postales ou veux-tu être le mec qui envoie les cartes postales? Puis, une question, qu'est-ce qui te donne envie de changer? Voilà, quelle est ton envie? Quel est ton souhait? Quel est ton désir? Ça, c'est une super question. Voilà, ça, c'est une question géniale. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu as envie de changer à ta vie actuelle? Quel est ton problème? Comment je peux t'aider à résoudre ton problème? Voilà, tout ça, c'est des super questions d'opinion. N'hésitez pas à la poser. Puis, il m'a posé des questions sur ma situation financière. Donc là, ça, ces questions, elles ont un double but. Premièrement, lui, il veut savoir si j'ai les moyens d'acheter son offre. Donc, il fait un diagnostic de vente. Premier effet qui se coule. Deuxième effet qui se coule, il va vouloir me vendre une situation dans laquelle où je vais mieux gagner ma vie. Donc, excellente question. Combien tu gagnes aujourd'hui? Nous, les Français, on a un peu du mal avec les questions sur les finances, mais il ne faut pas hésiter à les poser. Combien tu gagnes? Puis, quels sont tes objectifs? Ok? Quels sont tes objectifs? Quels sont tes objectifs à court terme? Quel est ton objectif financier à moyen terme? Quel autre objectif autre que financier as-tu? Donc je vais faire un premier point sur les premiers paragraphes, sur tout ce qui est de l'objectif financier. C'est très bien ce qu'il fait. Il analyse ma situation financière actuelle et le but, ça va être de me vendre une situation future, de me projeter dans une situation future où ma situation va s'être améliorée. Donc super question, n'hésitez pas à poser des questions sur les finances de vos prospects. Vous allez voir, c'est hyper efficace. Puis,
Une question qui est même encore mieux, c'est est-ce que tu as un autre objectif que ton objectif financier? Ça, c'est génial. Bravo le closer, ta question, elle était top. Est-ce que tu as un objectif autre que financier? Le but est d'aller trouver le centre de vie des personnes. N'oubliez jamais le centre de vie des personnes. Chaque personne a un centre de vie. Certaines personnes, c'est l'argent, d'autres personnes, c'est leur famille, d'autres personnes, c'est leur loisir, ça peut être leur musique, ça peut être leur sport. Trouvez toujours le centre de vie de vos clients, de vos prospects plutôt. Puis, donc je lui explique que je gagne entre 2005 et 3500 euros. Le closer fait une reformulation et il m'explique que l'objectif de 2500, 3500 euros, c'est hyper facile pour un closer. Petit bémol pour le closer, euh, il n'est pas allé, clairement pas allé assez loin. En fait, il ne m'a pas projeté dans ma vie future avec le service. C'est la base du closing. On projette le client dans sa vie future avec le service. On lui fait prendre conscience de tous les changements que le service va lui apporter. Là, il m'a juste dit, mec, 2005, c'est que dalle, tu vas gagner plus. Ok, peut-être que pour lui 2005 c'est rien, mais peut-être que pour son prospect qui lui dans sa vie actuelle 2005 c'est énorme. Donc il ne m'a pas projeté. Donc là, carton jaune on va dire. Ensuite il m'a présenté le programme. Il m'a présenté son programme. Semaine 1, mindset. Semaine 2, profil et typologie des clients. Semaine 3, leadership, devenir expert dans son domaine, rassurer et être légitime. Semaine 4, étude de script audio et analyse des audios par le coach. Semaine 5, sketch de vente avec un membre de son équipe. Bravo, sketch de vente, c'est indispensable. Tu t'es pas contenté de fourguer du PDF à tes clients. Tu vas leur apporter un vrai service. Il est impossible d'entraîner un closer sans sketch de vente. Vous avez beau regarder toutes les vidéos que vous voulez, des heures et des heures de vidéos de closing, si vous ne faites pas de sketch de vente, si vous n'êtes pas débriefé, vous ne deviendrez pas un bon closer. Donc bravo le closer pour ça, bravo pour la formation. Tu as intégré des sketchs de vente, c'est génial. Puis le fameux traiter les objections, chose que tout le monde attend, tous les élèves attendent. Déterminer son offre d'excellence. Donc là, le closer m'a expliqué qu'il va me trouver du travail et qui va déterminer avec moi quel produit je serai en mesure de vendre le mieux. 8e semaine, il va me mettre en relation avec des partenaires pour que je puisse signer mon premier contrat de closing. Si tu tiens ta promesse, c'est génial. Puis, 3 mois de suivi pour performer avec le partenaire choisi. Ça aussi, c'est très bien parce que tu dis à ton élève, en gros, je vais continuer de m'occuper de toi, ça va pas être fini. Attention, je ne sais pas comment tu fais pour mettre en place tout ça, parce que c'est extrêmement chronophage, hein. Tu m'as bien précisé que tu formais tes élèves en coaching et que tu les avais au téléphone 2 heures par semaine. Donc je me dis 2 heures par semaine pendant 8 semaines, plus 3 semaines de suivi, c'est long, c'est une belle formation. Puis c'est là où ça devient le drame. Là, clairement, ça devient le drame. Jusqu'à présent, il y avait des petits axes d'amélioration, mais franchement, tu t'en sors bien. Là, c'est vraiment le drame. Là, tu pètes la relation avec ton prospect. Je suis désolé, mais là, le closer, tu as cassé toute la relation avec le client. En gros, tu me dis que ta formation, elle coûte, je dirais pas le prix exact, X milliers et 800 euros. X milliers et 800 euros, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui n'est pas closer à l'heure actuelle, qui est un simple salarié, qui t'a dit gagner 2500 euros par mois. C'est beaucoup. C'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, bien sûr, là, le prospect, donc moi, je te fais l'objection. Oui, 4800 euros, je n'ai pas les moyens. Donc, déjà, franchement, le prospect, il est cool. Il te dit pas c'est trop cher. Il te dit ta formation est bien, c'est génial, mais je n'ai pas les moyens. Quand un client te dit c'est cher, c'est une objection illégitime. Quand un client te dit je n'ai pas les moyens, c'est une objection légitime. Donc là, moi, en tant que prospect, ce que j'attendais de toi, c'est que tu me trouves les moyens de me payer ta formation. Et là, qu'est-ce que tu me réponds? Tu me dis c'est normal, aucun de mes élèves n'avait cette somme sur leur compte en banque, mais ils ont trouvé des solutions. Donc là, je me dis, waouh, super, ça y est, elle y est, la solution, elle est là. Je m'attendais à un paiement en plusieurs fois. Je m'attendais même à ce que tu fasses un geste, ce que tu me demandes quel budget je pouvais mettre. Et là, qu'est-ce que tu me sors? Mes élèves ne sont pas restés dans l'attente.
ils ont tous trouvé des moyens de passer à l'action. Tu m'expliques que les mecs, ils ont vendu leur bagnole, ils ont vendu leurs bijoux de famille. Donc déjà, bijoux de famille, mec, j'étais super mort de rire. J'ai de suite pensé à une partie vraiment basse de mon anatomie quand tu m'as dit bijoux de famille. Bref, les bijoux de famille, et ils ont fait des crédits à leur banque. Et là, grand moment de silence. Pourquoi grand moment de silence? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête de prospect? Grand moment de silence. Ben, je vais t'expliquer. C'est extrêmement simple. Tu me présentes un programme qui est bien, qui est hyper bien, mais qui est vraiment cher par rapport à mon moyen, et tu ne m'as pas projeté dans ma vie future. Donc je ne comprends pas pourquoi je vais sacrifier ma vie actuelle, c'est-à-dire vendre ma bagnole aujourd'hui, ma voiture je la vends là aujourd'hui, pour te donner de l'argent à toi, toi que je ne connaissais pas, il y a 20 minutes, je ne te connaissais pas. Pourquoi aujourd'hui je vais vendre ma bagnole, je vais faire un crédit à la banque et je vais vendre mes bijoux de famille pour te filer de la thune à toi sans savoir moi qu'est-ce que je vais en tirer demain. C'est impossible de closer quelqu'un avec comme ça. C'est pas possible. Surtout quelque chose de ce tarif-là. Ça aurait été un produit, il n'y aurait pas le X milliers d'euros, juste 800. Ouais, peut-être ça passe. Là aujourd'hui, ça ne passe pas. Alors, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour que ça passe? Donc dans les questions, dans le questionnement, question de fait. Ok, impeccable, qu'est-ce que tu fais? Depuis combien de temps? Tu aurais pu insister beaucoup plus sur les questions d'opinion. Comment je me sens? Ok. Puis tu aurais dû me poser des questions de changement. Qu'est-ce que je veux changer à ma vie actuelle? Une question de changement, je vous donne un exemple qui est si demain tu avais plus d'argent et plus de temps libre, à quoi le consacrerais-tu? Quel est pour toi ton plus grand problème dans la vie que tu voudrais changer? Quel est l'axe d'amélioration? Quel est le but que tu voudrais atteindre? Ok? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Comment tu voudrais réorganiser ton travail? Je vais vous donner un truc hyper simple. D'accord? Comment poser une question de changement hyper facilement? Ça s'appelle la question de la baguette magique. C'est très simple. Tu vas poser cette question-là à ton prospect et tu vas lui dire, si tu avais une baguette magique, que changerais-tu à ta vie actuelle? Ou si jamais tu veux vendre une offre en tant que closer qui va remplacer une offre ou un service détenu par ton prospect, tu te sers de ta baguette magique et tu dis à ton prospect, si tu avais une baguette magique, d'accord, qu'est-ce que tu changerais à ton offre actuelle? Comment ferais-tu pour l'améliorer? Quelles modifications y apporterais-tu? Comment voudrais-tu la changer? Tout ça, c'est des questions de changement, hein, je vous l'ai mis juste là. Et enfin, pour passer à l'action, c'est super facile. Il suffit juste de faire une reformulation qui est si je te propose de changer ta vie grâce à tel point, tel point, tel point, afin que tu puisses obtenir tel point, tel point, tel point et tel point, est-ce que tu serais prêt à travailler avec moi? Et là, la personne, normalement, vous répond par oui. Oui, je serai prêt. Et là, on enchaîne avec la projection dans la situation future. On va projeter le client dans sa situation future avec le produit. On va lui dire, demain, grâce à moi, ta vie sera. Et là, on va lui expliquer tous les bénéfices de notre offre. J'ai bien dit les bénéfices, pas les caractéristiques. Alors, je fais un petit point sur bénéfices et caractéristiques. Par exemple, dire il y a 2 heures par semaine de coaching, c'est une caractéristique. D'accord? C'est une caractéristique de son offre. Non, ce qu'il faut pour projeter le prospect, on va utiliser du bénéfice. On va lui dire demain, tu ne feras plus 32 heures. Demain, tu n'auras plus un patron pénible. Demain, tu seras expert en closing. Ce domaine d'expertise te permettra de choisir toi-même tes clients, te permettra de choisir toi-même ton poste. Tu ne gagneras plus 10 euros de l'heure, tu gagneras 100 euros de l'heure. Et grâce à ces 100 euros de l'heure, tu seras toi-même maître de ton destin. Que ferais-tu de ta vie quand tu seras maître de ton destin? Voilà, tout ça, c'est des questions de projection et c'est absolument pas
ce que n'a fait le closer dans ce cas-là. Voilà pourquoi, si j'avais été prospect et même si j'avais eu l'argent, je n'aurais pas souscrit à son offre qui pourtant est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment une belle offre et c'est vraiment sympa ce qu'il a fait. Donc si tu m'écoutes le closer, améliore-toi. Ton offre est géniale, améliore-toi. Pose plus de questions sur les sentiments des gens et projette les gens dans leur vie future avec le produit. Ne dis pas aux gens comme ça, cash, mec, va vendre ta bagnole et donne-moi la thune. C'est pas bon. Enfin, écoutez, maintenant, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est la première sur ce format-là. Je t'en ferai probablement d'autres parce que demain, je vais piéger un autre closer. Et pas n'importe quel closer une fois de plus. Un closer qui vend des formations pour le closer numéro 1 en francophonie. Je suis impatient de voir qu'est-ce qu'il va faire pour me closer. Il me tarde. D'ici là, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, mets un petit pouce bleu, juste ici, ça fait toujours plaisir. Enregistre-toi sur notre groupe Facebook, tu trouveras le lien juste là dans la description et abonne-toi à ma chaîne. Merci.